Bonjour à tous. Et ben voilà, hein, elle a fini par sortir cette petite vidéo finalement. Je profite de la fin de l'année là un petit peu et d'être surtout en vacances pour prendre le temps de tourner parce que le temps finalement, je m'aperçois que le temps est compté finalement. J'ai jamais vraiment de temps pour me poser vraiment pour prendre le temps de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Voilà, j'ai fait un post il y a 2 mois environ pour vous dire que voilà, c'était fini, mais sans vraiment expliquer le pourquoi du comment. Voilà. Donc tout simplement, ça fait quelques années. Moi, je suis ma sœur de quelqu'un depuis 2019. Je me suis spécialisé dans pas mal de choses. J'ai eu la chance de faire beaucoup de chevaux. J'ai eu la chance d'avoir des chevaux, de me faire confier des chevaux dans les soins quotidiens avec des propriétaires incroyables. Euh, mais, euh, mais en fait, ça fait plusieurs années que je me rends compte que finalement, pour les autres, pour les chevaux de propriétaire, j'arrive vraiment à me donner à chaque fois 100%. Même parfois, quand pour certains propriétaires, il n'y a pas de solution, tout simplement, voilà, le choix que les différents choix que j'ai fait par le passé m'ont permis de me créer un sacré petit bagage et finalement même un cheval un peu boiteux, un peu machin, peu importe, j'irai toujours de la même façon, de la même énergie, etc. Et par contre, c'est vrai que personnellement, ça fait plusieurs années on va dire que ça fait vraiment 2 ans que j'ai l'impression d'avoir fait le tour de la question. Ça veut pas dire que je m'épanouissais plus dans ce que je faisais, mais tout simplement, voilà, le poisson rouge dans son bocal. J'avais l'impression de faire le tour de la question. Et puis, pour ceux qui savent pas, j'ai pu récupérer et en fait repartir un petit peu dans l'enseignement. Alors pas dans l'enseignement un peu classique, je dirais, c'est-à-dire pas simplement donner des cours, mais vraiment faire ce que je voulais faire, perfectionnement, travail sur la biomécanique des chevaux, gestion complète des chevaux, des propriétaires, c'est-à-dire que oui voilà, il y a des fois des chevaux où on aimerait pouvoir demander un peu plus monter, mais physiquement, compensation bien installée, et c'est un petit peu compliqué pour les chevaux. Donc voilà, j'ai eu une super bonne opportunité qui s'est présentée naturellement, spontanément. J'ai pas eu besoin de plus réfléchir que ça. Voilà, le plus pénible finalement ces dernières années, c'était les kilomètres, la route et les kilomètres parcourus. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que je fais pas loin de 70 000 kilomètres par an. C'est pesant. C'est pesant d'être toujours en déplacement, de pas souvent finalement avoir du temps à consacrer à ses propres projets perso. Voilà. C'est un milieu où pour en vivre, ça devient de plus en plus compliqué. Même si moi je me plaignais pas, mais c'est vrai que je vois de plus en plus de gens qui s'installent, des masseurs qui sortent d'école. Un milieu qui est toujours pas réglementé. Et donc des fois des allégations qu'on peut voir sur les massages qui sont erronées, qui sont enseignés dans les différentes formations qu'il y a, et qui sur le long terme sont fatigants parce que non, un massage simple ne joue pas sur la proprioception. Euh, voilà, masser un cheval sans étirer n'apporte rien, contrairement à ce qu'on pense. Travailler sur la proprioception, ça s'apprend. Et bon, bref, voilà, je vais pas tout énumérer, mais voilà. Donc ça, plus les kilomètres, plus, comme je disais, le fait de tourner en rond et d'avoir cette impression sans arrêt de tourner en rond, fait que, oui, du coup, j'ai pris une décision, on va dire, mi-septembre, où tout simplement, je mettais un petit peu de côté volontairement l'aspect massage dans un premier temps.
pour me concentrer sur l'enseignement, pour me concentrer, pour voir tout simplement si effectivement c'était pas juste un moment de passage et que finalement 2-3 mois après tout serait revenu. Enfin, tout simplement, j'aurais déplacé le problème. Effectivement, non, je me rends compte que c'est pas les mêmes contraintes, hein, c'est pas les mêmes contraintes, mais je me rends compte que effectivement, j'ai retrouvé un peu de dynamisme dans ma façon d'aborder les choses professionnellement. Le fait d'être enfin un peu installé à un endroit fixe et de plus trop bouger me permet aujourd'hui de pouvoir me projeter et de pouvoir enfin refaire des projets professionnels sur pas mal de points. Voilà, c'est des choses qui sont pareilles, qui sont lourds à porter au final sur le plan perso, parce que comme je disais, hein, moi j'ai l'impression sans cesse de ne pas réussir à m'occuper de mes chevaux correctement, convenablement. Euh, Souvent parfois avec cette impression de manque de légitimité finalement. Voilà. Donc aujourd'hui, fin 2025, comme j'ai annoncé, c'est terminé. C'est-à-dire que c'est terminé dans le sens où mon activité de masseur équin ne sera plus autant, voire presque plus du tout, consacrée à des longs trajets. Voilà, en fait, c'est surtout ça que je voulais mettre en avant dans mon poste. C'est que tout simplement les grosses tournées seront finies, ou du moins seront occasionnelles. Voilà, c'est ça que je veux vraiment vous amener, c'est que ça sera occasionnel. Ça ne veut pas dire que j'arrête tout définitivement, même d'ailleurs j'en profite pour vous annoncer que du coup le site est de nouveau opérationnel. Le nom de domaine a un petit peu changé parce que j'ai eu mon nom de domaine en fait est repassé dans le domaine public. Et le temps que je récupère et plus les projets qui vont arriver prochainement font que finalement le nouveau nom de domaine qui s'appelle maintenant masseur-équin.fr fait un peu plus sens par rapport à ce qui va se passer dans le futur courant 2026. Voilà, donc les grosses tournées seront vraiment de façon occasionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de tournées en Normandie tous les mois ou tous les trimestres comme avant. Il n'y aura plus non plus de semaines dédiées. Ça va être vraiment sur des jours définis et on va dire que ça va être plutôt de façon les tournées et les consultations à l'extérieur seront plutôt au minimum une fois par mois, voire certains mois au maximum une fois par mois. C'est-à-dire que je garde toujours tout ce qui est Haute-Savoie, Isère, Savoie. Maintenant, c'est juste un petit peu plus compliqué de me faire venir sur des jours bien définis, mais en sachant que la priorité reste mon travail d'enseignement, le travail que j'ai aux écuries. Puisque voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment ma priorité, c'est vraiment ce qui me fait gagner ma vie, vraiment, et ce qui me fait me projeter. Voilà. Donc, courant 2026, ça sera même plutôt probablement automne 2026. Je suis en train de travailler dessus, hein, mais voilà, on verra. On verra. Je dis pour l'instant septembre 2026. Je vis septembre 2026. Maintenant, il se peut tout à fait que eh bien, tout simplement, ça soit un peu plus tard. Donc, courant 2026, il y aura une formation professionnelle certifiante que je proposerai. Donc, en Isère. Donc, je ne sais pas encore trop le contenu, puisque, voilà, comme je le dis, hein, je suis en train de travailler là-dessus. Mais avec cellier, ostéopathe, maréchal Ferrand, des gens qui sont un peu triés sur le volet. Le but étant de vraiment faire du contenu solide, costaud, et surtout où on apprend les bonnes choses. Voilà. Donc ça, courant 2026. J'en profite également pour annoncer, ça sera plutôt à partir de mars-avril, il y aura aussi des pensions travail rééducation des chevaux, rééducation physique des chevaux, avec une partie remise, avec une partie soins. Par contre, pas de machine comme on peut le voir, pas de spa. Ou le spa peut-être un peu plus tard, mais pas de tapis aquatique immergé, puisque je l'ai toujours pas sorti, mais je prendrai le temps un de ces quatre de vous la sortir.
ou tout simplement si d'ailleurs il y a des écuries partenaires qui voudraient un petit peu s'y intéresser, capteur symétrie, une fois que les chevaux sont immergés dans l'eau pour justement voir l'impact que ça a. Mais les tapis aquatiques immergés favorisent et accentuent les compensations des chevaux. Voilà. Donc ça, j'ai la chance dans les écuries d'avoir une rivière à côté, donc les chevaux pourront être baignés assez régulièrement. Et bon bref, ça on prendra le temps d'en reparler plus tard. Cette année aussi, vous allez avoir des formations visant les particuliers, qui d'ailleurs la première devrait commencer début février, où justement vous aurez un lieu dédié, voilà, entre Lyon, Grenoble, Chambéry et Valence, où vous pourrez venir assez régulièrement vous former, en sachant maintenant j'ai de la disponibilité sur beaucoup de chevaux, donc on a un cheptel de chevaux assez conséquent, ils ont tous besoin d'être massés, ils peuvent tous former les gens, donc voilà. Donc voilà, je pense que le plus gros est dit, le plus gros est fait. Voilà, encore une fois, je pense que il était temps. Les choses n'arrivent jamais vraiment par hasard. Donc voilà, tout simplement. Pour tout ce qui reste, donc voilà, comme j'ai annoncé, il y a des tournées qui vont se remettre en place. Là, c'est vrai que ça a été compliqué, et puis voilà, l'hiver étant une période qui n'est pas forcément les plus appropriées pour moi, niveau mental. J'ai réouvert des tournées, donc à partir du 8 janvier, il y a de nouveau des tournées. Savoie, Haute-Savoie, Pays de Gex. La semaine suivante, la semaine du 15 janvier, tournée en Alsace. Parce que c'était une tournée qui m'a été demandée régulièrement et que j'ai malheureusement dû décaler à de nombreuses reprises. Toujours pareil, pas de frais de déplacement. Voilà. C'est des tournées qui seront organisées, encore une fois, je le répète, quand j'en aurai le temps. Mon but est vraiment maintenant de travailler les chevaux et de transmettre un petit peu plus. Donc justement, j'avais pas mal de projets vidéo, etc., qui n'ont jamais abouti. Tout simplement parce que j'étais pas forcément équipé niveau matériel vidéo et surtout niveau matériel pour la post-production derrière. Donc là, c'est bon. C'est bon. Ça va être réglé prochainement et je vais essayer de courant de l'année. Je verrai mensuellement, de façon hebdomadaire, je ne sais pas encore. Vous postez du contenu régulièrement. Que ce soit sur la rééducation de certains chevaux, que ce soit sur voilà, des petits tips sur la compensation, sur des choses au niveau massage que n'importe qui peut faire. Voilà. Ensuite, vous aurez des journées à thème. Là, je suis en train de réfléchir pareil, mais il y aura une masterclass bien-être équin qui va être programmée probablement en juin. Ça, j'attends un petit peu, pareil, il faut que je me mette dessus. Donc une masterclass bien-être avec pareil des intervenants triés sur le volet. Parce que c'est pareil, hein, il y a pas mal de... la problématique au jour d'aujourd'hui, on le voit par exemple, moi je le vois un petit peu, je fais une translation avec ce qui se passe avec la DNC et les agriculteurs au jour d'aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a le côté scientifique qui ressort un peu trop. Le côté scientifique a ses limites, contrairement à ce qu'on peut penser, notamment sur tout ce qui est aspect biomécanique des chevaux. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, il me paraît un peu important voilà, de justement choisir, parce que dans les professionnels, il y a à boire et à manger, mais justement de choisir les professionnels où il y a plutôt à manger qu'à boire. Des professionnels qui sont consciencieux, qui essaient de repousser un peu les limites, qui essayent de... Voilà. Je pense que au jour d'aujourd'hui, la science est là, c'est indéniable, mais il faut aussi que la science, parfois, laisse un peu place à l'expérience du terrain et
et que l'expérience du terrain puisse amener la science dans certains nouveaux raisonnements. Je pense par exemple à la compensation. Je travaille un petit peu dessus là sur 2-3 projets, des vidéos que je vous sortirai prochainement, des analyses de chevaux, où justement finalement on se rend compte que eh bien, la compensation peut se traduire et peut aller tellement loin que jusque dans la pousse des pieds et dans la forme des pieds, on peut avoir des impacts. Donc ça, courant 26, je vous sortirai un petit peu des thèmes comme ça. Et puis voilà. Je vous souhaite de bonnes fêtes fin d'année, même si Noël est déjà derrière nous. Je vous souhaite un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre. Que 2026 vous apporte toute la joie et tout l'aboutissement de certains projets. Si comme moi vous êtes dans ces phases-là un petit peu en ce moment. Et puis je vous souhaite le meilleur avec vos chevaux, surtout ça me paraît le plus important. Et puis j'espère tous tous les clients que j'apprécie voir et prendre des nouvelles. J'espère vraiment que 2026 on arrivera à se voir dans de bonnes conditions et profiter un peu. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé en intégralité pendant cette vidéo qui est un petit peu longue, voilà, mais qui était nécessaire pour clore un petit peu 2025. Et puis on se retrouve en 26 avec de beaux projets. Voilà. Merci, au revoir.